Lesbolier est si malade, hein, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait, voilà. Alors, pour lui cacher la situation, ben, on a organisé une petite soirée chez lui, voilà, hein, avec beaucoup de médecins, une consultation en habit, hein, et on a dansé, toujours pour lui cacher la... Et alors, tout en dansant, n'est-ce pas, sans avoir l'air de rien. Ah, ça a été dingue, hein. Avec les maladies, il faut souvent essayer de subterfuge. Hein. C'est très ingénieux. Oui. Ainsi, il est perdu. Ah, perdu, définitivement perdu. Le Lesbolier ne s'en relèvera pas. Hein. Bon. Alors, Monsieur Lesbolier. hein? Bonjour, docteur. Non, chut, surtout taisez-vous, vous êtes malade, hein. C'est très grave, d'accord? Dis-moi, mais jamais de la vie. Vous allez bien, monsieur Lesbolier? Mais comme vous voyez. Oui, mais comme tu vois, hein, très mal, il va très mal, hein. Mais allez-vous vous taire, puisque je vous dis que vous êtes malade. Et pourquoi voulez-vous que monsieur Lesbolier soit malade, puisqu'il Mais, vous dit... est-ce qu'il sait, hein? Bon, il n'est pas médecin. Bon, je te dis qu'il est perdu, voilà. Je suis perdu, moi. Mais oui, seulement on a préféré vous cacher la situation. Ah. Et là, c'est même pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de Oh vous. non, pas ça. Il a passé la nuit auprès de moi, lui. C'est tiré de la brouille. Mais non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. Ouais, calmez-vous. Pour empêcher la discorde entre époux, il n'y a qu'une belle-mère, n'est-ce pas? Monsieur, Oui. voici une carte que le monsieur de tout à l'heure que monsieur a vue me prie de remettre à monsieur. Hein? Lesbolier? Ah non, répondez que j'en ai pour un moment, hein, un long moment, hein, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Rien, seulement mon barbier. Un raseur. Monsieur, Oui? il faudra que je vous parle. Je vous écoute, Antoinette. Ça concerne mon sommeil, ou plutôt mes rêves. Oui. Vous savez, je suis inquiète, ça me remue là-dedans. Eh ben, allongez-vous, on va voir ça. Oh non, c'est que, non, c'est pas possible comme ça, monsieur. Ah bon? C'est que, c'est intime. Oh oui, c'est intime. Mais dites donc, vous savez que je suis là, Oui, moi. je le sais. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est un malade. Allons donc. Oui. Dites donc, mon gendre. Oui. Bah, est-ce un ou plutôt une? Ah ben, il est très malade, hein. Bah, je veux dire un homme, hein, un vrai. Sa maladie lui donne un côté légèrement indéterminé. Mais pourquoi le chassez-vous? Mais il a une maladie contagieuse, incurable, hein. Vraiment? Ah oui, une maladie rare. C'est pourtant un malade bien complaisant. Ah oui, mais c'est extrêmement grave, hein. Il le sait même pas, voilà. Décidément, tout ça me paraît bizarre. Mon cher Molino, laissez-moi seule avec ma fille. J'ai à lui Ah parler. ben, avec plaisir, belle maman, hein. Quand ma femme est de cette humeur-là, de toute façon. Mais qu'est-ce que t'as contre ton mari? Oh, maman, je suis malheureuse. Oh mon Dieu! Quoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Mais quand ça? Et cette nuit même. Et peut-être beaucoup d'autres sans que je m'en aperçoive. Comment ça que tu t'en aperçoives? Bah, il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Comment? Bah, dame, où est votre chambre? Laquelle? La mienne? Bah, la tienne, la sienne, enfin, la vôtre. Moi, je suis là et mon mari là. Hein? Toi là et ton mari au bout de 6 mois? Oh, c'est comme ça depuis le début. Mais c'est un tort, un très grand tort. Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Oui? Bon, il y a bien des moments où vous vous retrouvez là, des moments douillés. Dans quelle chambre? Pourquoi réponds-tu pas? Ben, rassure-moi, là, depuis votre mariage, vous avez bien dormi ensemble. Enfin, couché, collé, pressé, cheveux. Oh, que c'est difficile de parler de ces choses-là avec sa fille. Hein. Oh, mon cher Léon, si t'étais encore là, toi, tu saurais en parler efficacement, simplement, utiliser les bons mots. Pardon, madame. Quoi, contagieux, voulez-vous bien partir? J'aurais voulu parler à monsieur Moulineau. Complotez encore avec lui, sans doute. Un joli métier que vous faites là, monsieur. Moi, mais je ne Oui, allez vous coucher. Mais comment que j'aille me coucher? Quand on est malade, on se couche. Allez vous coucher. Vous êtes un mari abominable. Hein? Vous vous conduisez comme un débauché. Moi? Oui, débauché. Vous passez les nuits dehors. On trouve des gants de femme dans votre poche. Non, mais non. Oh, Moulineau! Si jamais vous tronquiez ma fille, vous savez que vous auriez affaire à moi. Ah, non, mais permettez. Vous savez que vous êtes marié et que vous nous avez juré fidélité. Ah ben, pas à vous. Vous savez que d'après le code, la femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivons. Pardon. Le code dit la femme, mais pas la belle-mère, hein. Mais c'est qui n'y a pas pensé? Gendre dénaturé! Vous voudriez donc séparer une fille de sa mère? Non, mais allez au diable, hein. Comment? Mais toute seule? Ah, mais non, certainement pas. Hein. Je ne passerai pas la nuit ici. Tu sais, j'allais chercher un refuge à l'armée du salut. Une bonne nouvelle. Oui, je loue votre petit entresol. Ah oui! Ah, mais tiens, j'aurais dû me mettre aux enchères. Hein. Ouais, bah je peux vous dire ça, vous qui êtes un homme discret. Oui.
J'ai une liaison. Oh. Oh, platonique encore, hein. Avec une femme mariée. Elle a été longtemps une de mes patientes. Et qu'est-ce qu'elle avait? Ben rien. C'est pour ça qu'elle venait souvent me consulter. Et son mari, dans tout ça, qu'est-ce qu'il disait? Ah, j'en sais rien, je ne le connais pas. Enfin, n'importe, votre entresol les deux. Ah oui, 250 francs. Par an, monsieur, pour rien, je le prends. Alors, permettez, 250 francs par mois. Hein. Ah, oui, bon, ben vous m'augmentez déjà. Hein. Oui, bon, enfin, n'importe, c'est entendu, je le prends. Mais quand? Ah, ben aujourd'hui même. Ah, tiens, mais c'est qu'il est encore tout sans dessus-dessous. Il y a toutes les affaires de la couturière. Parce que je vous l'ai dit, c'était une couturière qu'il habitait. C'est même une histoire assez drôle. Hein. Figurez-vous que la couturière en question a été... Non, demain, l'histoire de la couturière. Hein, bon. Oui, enfin, il n'est pas préparé. Mais ça ne fait rien. Je m'en accommoderai comme ça en attendant. Vous le ferez remettre en état après. Monsieur, Oui. c'est Madame Aubin. Oui, bien. Tenez, vous allez passer par là. Hein. Vous allez préparer le bail, vous, hein, d'accord? Allez, il y a urgence. Hein. Petite Suzanne. Oh, Moulino, Oui. je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Si, si. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Ah, parfaitement, oui. Vous savez que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais oui, je le sais, vous me l'avez déjà dit. Et cela me cause une joie exquise. Hein. Mais écoutez-moi, il nous faut arrêter ces consultations. Elles vont paraître excessives. On jasera. Et dame, on finira par découvrir la vérité. On comprendra qu'il n'y a pas là une cliente et son médecin, mais deux cœurs qui s'aiment. Oui, ça éventera la mèche. Oui, autrement dit, voilà, hein, si vous le vouliez, nous pourrions nous voir aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? Oui. En plein air? J'aimerais mieux un petit appartement. Mais justement, j'ai un petit entresol au 70 rue de Milan. Et là, nous pourrions nous voir maintenant, ou presque. Il est tout meublé à 2 pas la rue qui fait le coin. Je suis tentée. Mais vous savez, en tout bien tout honneur, hein. Ça roule toujours? Moins, hein, beaucoup moins. Ce n'est pas douloureux? Ah non, au contraire, ça m'électrise. Stop. Arrêtez, stop. Arrêtez. Stop, arrêtez. Stop. Alors c'est entendu, dans 1h70 rue de Milan à l'entresol. Ah, c'est bien mal, Moulino. Mais vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais je sais m'attendre, enfin, voyons. Alors je me sauve. Ah bon, allez. Hein? Monsieur, Oui. c'est Monsieur Aubin. Ah non, lui, je ne veux pas le voir ici, hein. Ah, toi, mon ami, mais je descendais. Ah bon, bah je te rejoins, juste un mot au docteur. Je ne peux rester qu'un bref instant avec vous. Théodore est en bas, il n'aurait qu'à monter. Théodore? Oui, mon mari, il a encore tenu à m'accompagner. Comment, vous lui avez dit? Oui. Ah, mais c'est très bête, ça ne se fait pas, ces choses-là. Et comme je savais que c'était l'ancien logement d'une couturière, je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Ah, ouf. Ah, vous me retirez un poids, hein. Ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât. Mais lui refuser eût été lui donner des soupçons. Oui. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire attendre en vain. Oui. C'est gentil, hein? Ah oui, bien, je crois bien, hein. Mais vous m'accorderez bien cette valse, hein. Avec grand plaisir. Suzanne. Ah, cette chère Suzanne, hein. Ça m'est égal, hein. L'idée que Théodore soit en bas, ça me glace. Ah, c'est cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit, mon Ah ami. bah, vous croyez, c'est bien possible, hein. Ah, cette chère Suzanne, hein. Dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais. Mais non. Vous savez que c'est la première fois. Mais oui, je le sais, hein. Oh, mais le mari qui attend en bas, il est peut-être allongé sur la banquette de l'escalier. Eh bien, mon ami, Oui. êtes-vous heureux? Si je suis heureux. Ah, mais comment donc, hein? Comment donc, si je suis heureux? Comment donc, hein? Comment donc? Je vous sens un peu distant. À quoi pensez-vous donc? Moi, à rien. Enfin, si, à vous. Hein. Je vous trouve froid. Vous êtes certain de ne pas me mépriser. Mais Suzanne, comment pouvez-vous dire ça? Mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Oh, vous dites ça. Eh bien, tenez la preuve, Suzanne. Oh, qu'elles sont douces. Quoi, mon ami? Eh bien, vos cuisses. Non, les maris. On n'entre pas, hein? Comment on n'entre pas? Enfin, je veux dire, si, entrez donc. Hein. Bah, c'est déjà fait, je vous remercie. Je m'ennuyais en bas alors j'ai eu l'idée de monter. Ah oui, mais c'est une excellente idée, hein. Mais que je ne dérange pas, vous savez. Faites comme si je n'étais pas là. Hein, continuez. Oui, c'est facile à dire, ça, oui.